ペッパーと一緒にこうやって外を歩くのは月に2回ぐらいです。一緒にイベントに行くこともあるし、あと一緒に会社に行くこともあったりします。そうですね、今日本の法律で電源を入れて外に出しちゃいけないので、電源はいつも切れてる状態なのでなんですけど、なんかこう日の光の当たり具合で、あ、今日ご機嫌良さそうだなとか感じることはあります。はい。Tomomi Ota a 29 ans. Cette promenade avec son robot n'a pour elle rien d'anormal. Elle l'assume et suscite gentillesse et curiosité. いや目がー、柔らかい。そうなんです。ペッパーくんと正面通り来てください。いいですか？全然大丈夫。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。 Depuis 2 ans, Pepper le robot, conçu pour vivre aux côtés des humains, a pris une grande place dans la vie de Tomomi. 正直ペッパーがなしでは生きていけないっていう思いはまだあんまりないです。でもペッパーがもし壊れちゃったらすごく悲しいと思うし、この間 Des robots amis, collègues de travail ou clones humains, le Japon est le pays le plus robotisé au monde. Estimé à plus de 6 milliards d'euros, le marché nippon de la robotique trace le nouveau sillon de l'économie mondiale, où les travailleurs du futur prendraient la forme d'un bataillon de robots. Prophétisé il y a un demi-siècle par l'auteur américain de science-fiction Isaac Asimov, nous sommes au point de départ d'une nouvelle ère de relations entre l'homme et la machine. Dans ce nouveau monde, les robots seront-ils nos maîtres de demain ? Dans le train de banlieue qui conduit à Saitama, une ville à 1 heure du centre de Tokyo, les voyageurs s'abandonnent à la rêverie. C'est à Saitama que se trouve le siège de l'usine Glory. Chaque matinée démarre par le rituel de la gymnastique pour tous les travailleurs. Diffusé par la radio publique, ces étirements en rythme précèdent le début du travail. Ici, on fabrique et on assemble des éléments de caisses enregistreuses pour les grandes surfaces de l'archipel. Glory est l'un des leaders mondiaux de ce secteur. Sur les chaînes d'assemblage, hommes et robots œuvrent main dans la main. Kazuo a été embauché chez Glory il y a 19 ans. D'abord simple ouvrier à la chaîne, son métier a évolué à l'arrivée des robots. Il est devenu leur contremaître. 基本的にはロボットへの部品を供給するのと、あとはロボットがエラーで止まった時にそれを解除するっていう仕事をしてます。で今この基板のセットがちょっと失敗してまして、それをセットし直します。その番号を見て、ここにエラーのメッセージが出ます。それを見てロボットの実際の状態を見てメッセージに従って修正の方をします。直りました。Ces humanoïdes baptisés Next Stage sont équipés d'une tête articulée, de caméras à la place des yeux et de 2 bras munis de capteurs. Ils reproduisent les mouvements humains, peuvent effectuer jusqu'à 15 tâches différentes et adaptent leurs bras articulés à différents outils. L'usine en a acheté 19 au prix de 60 000 € l'unité,
un investissement nécessaire pour améliorer la cadence de production. 常にいろんな自動化をこのロボットを導入する前にやってきておりますが、人型ロボットであるがゆえの今まで自動化できなかったことを自動化している点で生産性の向上につながっています。 Ces robots peuvent atteindre 80% de la productivité humaine. Mais la grande différence, c'est qu'ils ne font pas de pause. N'ont pas de week-end, pas de congé et travaillent aussi la nuit. Les 320 ouvriers de l'usine ont accueilli ces robots multitâches avec méfiance. ロボット来た時は最初は、人と同じようなことができるのかっていうちょっと不安もあったんですけど、不安もありました。多少は不安もありました。もし自分しかできないことがもしロボットにもできてしまったら、自分なんかが必要じゃなくなってはないのかなと。 Aux robots, les tâches les plus subalternes et les plus répétitives. Aux hommes, la surveillance et la logistique, et des emplois plus générateurs de valeur ajoutée. Chez Glory, il n'y a eu aucun licenciement, mais une redistribution des rôles de chacun. Un modèle d'organisation du travail entre les hommes et les machines. ロボットの未来ですか。ロボットの未来はやっぱり、人との共存。やっぱりロボットだけじゃなくて、やっぱ人にも役立つ未来であってほしいなと思います。 Le Japon a vécu une période très difficile qui a été la période de la guerre, dans laquelle il est entré, dont il a été un instigateur. Il est sorti exsangue de ce conflit, et donc il n'a eu de solution après pour se redresser que l'exploitation de son savoir-faire. La robotisation, elle a vraiment pris corps en fait dans des usines comme l'industrie automobile, avec l'idée que la robotique, c'est la technique par excellence. Celle qui reproduit les gestes humains. C'est celle qui reproduit le savoir-faire humain, et ici on a un attachement très particulier au savoir-faire humain. Seulement il faut lui donner une autre dimension. Et la robotique, c'est donner une autre dimension au savoir-faire humain. Désormais, la robotique ne s'invite pas que dans l'industrie. Et les ouvriers ne sont pas les seuls à être touchés par cette révolution. À Tokyo, dans le quartier de Shibuya, là où se concentrent grands magasins et centres commerciaux, la foule se hâte pour faire ses achats. Dans cette boutique, la plus grande enseigne japonaise de télécommunications, les clients viennent découvrir les derniers smartphones, mais aussi l'animateur 2.0 Pepper. Il n'est pas à vendre, il est là pour attirer les clients. Shunjiro et Natsuki le rencontrent pour la première fois. あなたにぴったりの恋人を見つける恋人診断機能があるんです。癒しそれとも刺激癒しかな癒し癒し癒し Développé par une société française, mais assemblée en Chine, Pepper se déplace seul et reconnaît 5 expressions humaines. Si un humain sourit, fronce les sourcils, est en colère ou triste, Pepper s'adapte. 恋人と部屋で二人っきり、はい一緒にしたいことといえば、1番おしゃべり、2番お食事、3番キスする。じゃあ3番でなるほど、おしゃべりね。それでは、地蔵さん、中にはイカっていう人もいました。イカですよ。 Mais derrière cette image de robot blagueur, il y a une véritable stratégie commerciale. Depuis qu'il est arrivé dans cette boutique, les clients viennent autant pour Pepper que pour les smartphones. ちょっと似てる。
He's a really good coworker because he gets a lot of customers to the store. So we always have customers in the store. Les vendeurs qui finalisent les achats ne prêtent guère attention à ces facéties. Dans cette chaîne de relations de travail, humains et robots ont chacun leur place. Usines, magasins, il semble qu'une Pax Robota rêvée se dessine dans le pays où la robotisation est la plus développée au monde, mais où le taux de chômage est très bas. Plein emploi et robotisation. Deux ambitions qui, vues d'Europe, semblent diamétralement opposées, mais que le Japon a réussi à conjuguer et dont l'explication se trouve au cœur de cette société vieillissante au taux d'immigration proche de zéro. La situation de la population japonaise est très simple. En 2015, c'est 25% de plus de 65 ans et une population qui décroît. Alors c'est très problématique parce que effectivement ça pose la question de la pérennité de la société japonaise en elle-même. Alors, les Japonais ont du mal à franchir le cap du recours à l'immigration pour résorber ces problèmes démographiques en interne. L'intégration d'un étranger dans la société japonaise n'est pas quelque chose que eux refusent, mais ils considèrent que c'est trop difficile. Et donc du coup, ils se disent que c'est plus facile, à la limite, d'intégrer dans la société japonaise des robots qu'on a fabriqués soi-même, que des étrangers qui arrivent avec tout un bagage culturel différent et tout un apprentissage à faire qui est extrêmement difficile. Le Japon assume donc son avenir robotisé, mais cela ne se limite pas au seul monde économique. Des mains noueuses qui caressent cette peluche qui s'anime sous ses cajoleries, des regards attendris sur ce bébé phoque, l'après-midi de la maison de retraite Lumière se déroule dans la sérénité. Après les soins et avant la sieste quotidienne, les pensionnaires sont stimulés par la présence de Paro. Depuis 3 ans, ce robot phoque a investi les lieux où les résidents souffrent de la maladie d'Alzheimer. Recouvert d'une fourrure synthétique, ce robot thérapeutique contient des centaines de capteurs tactiles. Sensible au son, à la lumière, aux caresses et à la position du phoque, ils lui permettent d'interagir avec son utilisateur. Paro exprime aussi différentes émotions, comme la colère, le stress ou la joie. Conçu pour apporter un soutien émotionnel aux patients âgés, son influence auprès de Madame Wakabayashi, cette pensionnaire occasionnelle, est impressionnante. こちらへ入ってきてから、この子のやっぱり家に帰りたい気持ちがすごくあって、この子を可愛がってもらうっていう役割を持ってからは、とっても帰りたい気持ちになった時も、いいですよ、面倒見てますからって言って気持ちが落ち着いてきたところだと思います。 Depuis que Paro est arrivé dans cette maison de retraite, l'humeur des patients s'est améliorée, le niveau de stress a baissé et certains symptômes dépressifs ont diminué. Confié à plusieurs hôpitaux au Japon, Paro s'est aussi exporté en Europe et en Amérique. Pour ses aides-soignantes, il est une bénédiction. パロというのは介護者の代わりになりうると思います。っていうのもやっぱり私たちいつも24時間くっついていられるわけではなくって全部で18人の方をお世話していますのでずっと寄り添っていられるわけではありません。でそういう時にちょっとこちらこの子面倒を見てくださいってお願いすることで彼女にとって Depuis quelques années, les robots thérapeutiques comme Paro ou physiques comme Robert, le robot brancardier,
apporte un fort soutien à la main-d'œuvre humaine médico-sociale. Dans 10 ans, au pays des centenaires, 1 million d'aides-soignants ou infirmiers manqueront à l'appel. Les robots se perfectionnent et tels des sentinelles, ils conquièrent inexorablement toutes les strates de la société nippone, allant même jusqu'à intégrer l'intimité du cercle familial. Nous retrouvons Tomomi. Quand elle arrive chez elle, c'est Pepper qui l'accueille. Tadaima. ちゃんとお留守番してた。 Tomomi est programmatrice de logiciels pour robots. C'est l'une des premières à avoir acquis cet humanoïde pour près de 7 000 €. Avec celui que l'on pourrait qualifier d'ami ou de petit frère, elle repousse les limites de la complicité humain-robot en essayant de l'éduquer. 一緒に絵本を読んでもらいながら寝たりとか、人間と同じような生活を、コレグラフという、ビジュアルプログラミングツールがあって、でそれにボックスというものがあるんですけど、言葉をしゃべるボックスがあって、そこにこういう言葉を言わせたいというのを入れると、その言葉をしゃべってくれたりとか。 Pour davantage d'interaction, Tomomi façonne son robot selon ses désirs, revisitant ainsi le mythe de Prométhée. Un compagnon idéal de vie, impensable pour nous occidentaux. ずっと一緒っていうタイトルで、この作るの意味はちょっと違って、人間がロボットを作ったんですけど、まあ多分何でもそうだと思うんですけど、ロボットがいてあまりちょっと怖いなって思う人とかもいると思うんですけど、そうじゃなくて一緒にこれからずっとお互いに作り合って、でいい世界にできたらいいねっていう思いを込めて作りました。大好きなと、ネバネバネバネバ大好きなと。 Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces rapports entretenus entre les Japonais et leurs robots puisent leur source dans le bouddhisme et le shintoïsme, les deux principales religions japonaises. Venue de Chine et de Corée au VIe siècle de notre ère, la religion bouddhiste ne fait pas de différence entre l'inanimé, comme les objets, et le vivant. Les fidèles qui assistent à cette cérémonie veulent marquer la fin d'une époque de leur vie et remercier poupées et peluches d'avoir veillé sur eux lorsqu'ils étaient enfants. Ce rituel de l'adieu à ses fidèles compagnons est empreint d'émotion. このありがとうっていう気持ちが支えになったりしてくれたらいいなと思って、こういうちょっと神秘的な力を借りて伝えられたらなっていうふうに思って来ました。今日は私の母親の人形も入ってるんですけど、もう私の場合母親は他界して
いるんですよね。離れるっていう、捨てるっていうんじゃなくて、別れるっていうんじゃなくて離れるっていうふうに、表現したのも、私の考えでは、人形の中には多分魂っていうか気持ちが宿っていて、多分人との付き合いに少し似ていると思うんですけれども、何かこう強く別れたり離れたりというふうに思わなくても、多分自然とこう離れていくっていうことがあると思うんですよね。Dans la perception japonaise, ce n'est pas une ineptie de se dire qu'un robot a une âme et qu'il a une façon de penser. C'est une question de culture religieuse, je dirais. Hein. Pour les Japonais, effectivement, les éléments de la nature sont déifiés. Les arbres, les anciens sont déifiés, mais ils ont déjà perdu leur forme humaine. C'est leur âme qu'on conserve. Et de la même façon, donc, un robot qui va pouvoir développer des capacités de dialogue avec un humain, qui va pouvoir donner la main à un humain, un robot qui va pouvoir réagir de façon différente en fonction des humains qu'il va avoir devant lui, eh bien finalement, il a tous les éléments qui sont constitutifs d'une âme. Tendre vers une reproduction parfaite de l'être humain pour mieux le seconder, c'est l'objectif des scientifiques japonais. Et pour rencontrer l'un de ces éminents spécialistes, il faut se rendre à Osaka, au sud de l'archipel. Capitale des arts de la scène japonaise, Osaka abrite aussi le célèbre institut de recherche des télécommunications avancées, où collaborent 300 chercheurs. C'est sur ce campus, parmi les plus prestigieux du Japon, que travaille le professeur Ishiguro et son clone. Hello, I'm Ishiguro. Nice to meet you. So this is the operation room, Actually, the operator is just watching a monitor and talking. Could you move your head and talk something in Japanese? こんにちは。私はジェミノイドです。こんにちは。私はジェミノイドです。I can move head. Geminoid H1 est l'androïde le plus développé au monde. L'exacte réplique du professeur. Sa peau, en silicone, a été créée à partir d'un fin moulage de tissu prélevé sur son créateur. Idem pour les cheveux. Il demeure semi-autonome. Commandé à distance par la voix et un joystick, il répond en temps réel aux injonctions de l'opérateur. I'm using this Geminoid for giving a lecture in foreign countries, Recently I'm very busy. I'm sending this Geminoid. The conference talk is autonomous, but the Q&A questions and answer session they should be operated through the internet. It's a kind of semi-autonomous system. Et si le professeur a créé ce robot, ce n'est pas que pour des problèmes d'emploi du temps. I'm interested in myself or what human is. So that is my motivation to study the robots. I really think a robot is a mirror to reflect humanities. For example, 200, 300 years ago, if the person doesn't have arms and legs, we couldn't accept that handicapped people as our social members. But today, even if they have prosthetic arms and legs and artificial arms and legs, we're gonna accept. We definitely accept that kind of people as normal humans. Technology is changing the definition of humans. By creating this kind of robots, I think we are changing, definition of humans.
By changing the definitions, we try to reach to the final answers. Right? We try to understand what human is. I'm looking for that answer. Pour ce scientifique, dans quelques années, aucun doute, chaque humain aura son clone robot, un membre à part entière dans les familles de demain. Universitaires, industriels, tous se sont engagés à coups de milliards de yens dans la recherche et le développement pour transformer les robots en des clones humains à grande échelle. Aujourd'hui, un tiers des robots produits dans le monde viennent du Japon. Présentateurs de télévision, hôtesses d'accueil de musées ou d'hôtels, les androïdes sont l'avenir de cette robotique. Nous retrouvons Tomomi, mais sans Pepper cette fois-ci, dans le train qui l'emmène à la conférence de presse la plus importante de l'année. Ici, avec elle, des centaines de spécialistes de la robotique venus assister au lancement des ventes de Pepper pour les particuliers. Si ce robot et ses nouvelles applications ouvrent le bal, la suite de la conférence est une ode à la robotique. Ces trois hommes qui entourent Pepper sont les patrons des trois plus grosses sociétés asiatiques, le japonais SoftBank et les chinois Alibaba.com et Foxconn. En joignant leurs forces, ces trois géants de l'économie mondiale célèbrent l'avènement de la prise de pouvoir des robots. No matter you like it or you don't like it, robots is going to be as popular as cars. Robots is going to be a part of our lives. It will be everywhere. And I think we all have to get ready for that. And it's our great honor to join the force. Together, we'll make the world better. Thank you very, very much. Thank you. Le contexte culturel et social japonais semble avoir façonné l'avenir mondial de la robotique. Tout est en ordre de marche dans cette société future, avec à sa tête un humanoïde souriant et blagueur, symbole de cette mondialisation sans frontières, et dont les 2000 premiers modèles vendus aux particuliers cette année se sont écoulés en 2 minutes.